Bonjour, loué soit loué, Jésus soit loué. Comme quoi, cet homme que vous voyez, il représentait la paix. Mais il n'y aura jamais celui qui a convaincu le monde que Dieu nous aime de l'amour, mais pas dans la guerre. Voilà, c'est que lui, les messages qu'il a voulu passer aux hommes qui se croient plus forts et aux faibles, qui peuvent juste croire en Dieu, aux ceux qui sont croient plus forts, qui réagissent à l'acte. C'est pour ça que la religion musulmane, tant que nous tolérons, on donne de l'espace à cette religion sur terre, on ne connaîtra pas beaucoup de paix sur ce monde parce qu'ils se croient plus forts entre leur prophète qui s'appelle Mohammed et leur Dieu qui s'appelle le Coran. Parce que tout ce qui vient de ce livre, il vient de Dieu. Il est équivalent d'Allah, ce livre. C'est pour ça que j'appelle leur Dieu, il s'appelle le Coran. Alors, la moindre chose qui passe sur terre, qui ne leur convient pas ou qui leur semble fort ou méchant, ils sont capables de passer à l'acte pour protéger leur religion. Mais les Européens, ils vont attraper quelqu'un, un meurtrier, avant de commettre son meurtre. J'aimerais bien savoir comment on peut attraper un meurtrier avant qu'il commette son meurtre, car il s'appelle Monsieur Tout le Monde. Il peut être appelé Christophe, comme il peut être appelé Mohamed, comme il peut être Jean, comme il peut être appelé Ali. Mais il aura aussi une capacité de traîner en pantalon, jean, tricot, et on ne fera pas la différence entre ceux qui croient à Allah et ceux qui ne croient pas. À lui qu'il faut faire attention et à celui qui ne peut pas faire attention. On se base tout le temps que les musulmans, celui qu'il faut faire attention, c'est celui qui est en barbe, avec la djellaba, qui traîne toute la journée, les cheveux courts et sa barbe, et qui passe en disant salam alaikum devant tout le monde tous les jours, qu'il faut le surveiller. Ces gars-là, ce qu'ils font, c'est comme leur livre. Ils n'ont que la parole aux petits jeunes qui croient encore, qui peuvent encore être utiles envers eux. En fait, le plus méchant, c'est même pas ceux qui tuent. Le plus méchant, c'est ceux qui ne tuent pas. Le plus méchant, c'est exactement celui que vous voyez en barbe, avec son djellaba, qui traîne toute la journée en disant salam alaikum, à jouer la gentillesse, à marcher à petits pas. Et c'est lui qu'il faut faire attention parce que c'est eux le recruteur. C'est eux qui ont la parole. C'est eux qui ont le mot. C'est eux qui ne commettent pas des crimes, mais c'est eux qui sont les auteurs parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Les jeunes, ils les respectent beaucoup à ceux qui portent la barbe. Les jeunes, ils les respectent beaucoup. Pour eux, ils représentent tout. Leur parole, il vient d'Allah. Leur parole, il vient de puissant. Leur parole est meilleure à écouter. Ces gars-là, ils sont bien. Parce qu'ils sont beaucoup respectés par le plus jeune. Ils sont beaucoup respectés par le plus jeune. C'est à cause de ce genre de personnes. Et plus en France, vous aurez laissé ces gars-là traîner avec en liberté, plus vous aurez des soucis. Parce que dans n'importe quel pays que ces gars-là, ils ont plus l'ampleur, le monde ces pays-là a toujours vécu au malheur. Et en France, vous laissez ce pays traîner avec des mecs qui sont en djellaba et barbe. Il y a 10 ans en arrière, il n'y en avait pas. Il n'y en avait quasiment pas ce genre de personnes et on n'avait pas des attentats ici. Mais depuis que vous avez toléré que les mecs en djellaba et la barbe ils traînent, ces jeunes, ils leur donnent beaucoup de respect. Ces jeunes, ils leur donnent beaucoup de respect à ces gars-là. Parce que ces gars-là, il suffit juste qu'ils incitent les mots de Coran pour leur dire. Après, les restes, c'est que de mots qui viennent de leur tête. Et si ces gars-là, vous ne les arrêtez pas, vous ne les remettez pas à s'habiller comme tout le monde,
en jean et un t-shirt ou en chemise, être méchant tout le monde, ces gars-là, ils n'ont fait aucune remarque aux jeunes. Moi, j'habite dans un quartier musulman, dans un quartier, la majorité maintenant deviennent musulmane, et je vois le nombre de jeunes qui vont chez eux pour apprendre. Ils ouvrent même des petites écoles clandestines que vous-même, vous n'êtes pas au courant, mais nous, en le vivant, on le voit, qu'il y a des jeunes qui arrivent, et ces jeunes-là, ils font quoi? Ils vont là pour apprendre, ainsi de suite. Mais eux, nous, on ne sait pas ce qu'ils apprennent. Mais ils apprennent vraiment ce que ils ont envie apprendre le jeune. Le Coran, c'est ça, en fait. Alors, moi, je vais bien croire à tous ces musulmans qui disent que l'islam, c'est pas ça. L'islam a commencé à son côté des Mécois. Rien que les Mécois, eux-mêmes, c'était des mécréants, parce qu'il y a une partie qui croyait, il y a une partie qui ne croyait pas. Il a fallu le combattre. Ils ont failli le combattre, ils ont voulu combattre jusqu'à trouver que la Mecque, il n'y a plus de chrétiens ni juifs, mais ni mécréants, soi-disant, qui n'existent dans leur pays. C'était ça. En fait, c'était ça, en fait, l'islam. Et quand on dit que l'islam, c'est pas ça, l'islam, c'est pas tolérable, l'islam, c'est un rejet de paix, j'aimerais bien comprendre les musulmans, c'est comme c'est des meurtriers, c'est comme quelqu'un qui est sûr d'avoir commis un crime, mais qu'on lui donne toujours un avocat pour se défendre. Alors, l'islam, c'est ça, en fait. L'islam, c'est méchant, mais il y a toujours des avocats pour défendre leur capacité de tuerie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça fait 1500 ans que ça tienne toujours, parce qu'ils savent défendre. Ils ont de bons avocats. Avec leurs avocats, ils arrivent à avoir la paix envers les autres, mais pendant que eux qui restent toujours des meurtriers. Et ça, tant que l'Occident, ils ne comprennent pas ce genre de méthodes, il y aura toujours des tueries. Il n'en faut combien encore avant que le monde réagisse? Que l'islam, il n'est pas compatible avec d'autres religions ni d'autres croyances. L'islam, il n'est pas compatible. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, ni combien de meurtriers, parce que je ne vais pas loin, même si que les musulmans disent que l'islam, c'est pas ça, qui montre l'exemple vers la Mecque, là où le musulman, soi-disant, a été créé, qu'on dise que ceux qui étaient là, ils ont vécu en harmonie, mais l'islam, elle n'a pas tué quelqu'un, les croyants, pendant que eux-mêmes, ils se sont traités de mécréants entre eux-mêmes, en finissant par liquider tous ceux qui étaient là, les juifs, les chrétiens, et ainsi de suite, d'autres peuples qui ne croyaient pas à l'islam. Ils sont arrivés à convaincre ce monde-là. Ils sont arrivés à vaincre ce monde-là. Même pas convaincre, à vaincre ce monde-là, le monde arabe. Ils continuent, jusqu'à mettre la terreur dans le monde arabe. Aujourd'hui, il leur reste une frontière à traverser, c'est l'Europe. Et ils les tiennent en main ferme. Et tant qu'ils les tiendront, ils iront jusqu'au bout. Parce que c'est justement dans cette manière-là qu'ils possèdent. Aujourd'hui, il ne peut pas vous déclarer la guerre, mais petit à petit, il s'intègre dans votre système. Et petit à petit, vous-même, vous deviendrez prisonnier de votre pays. À cause de cette secte. Parce que ce n'est même pas une religion, c'est une secte qui ne devrait pas avoir la place sur terre. Cette religion, c'est une secte qui ne devrait pas y avoir la place sur terre. Un musulman, n'importe quel musulman, que ce soit une femme ou jeune ou homme, dès que vous voulez prendre un débat entre eux pour parler de ce conflit et cette secte, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de vous faire taire pour comme ça, eux, ils gagnent le terrain. Voilà. C'est pour vous faire taire pour gagner du terrain. Et ça, ils tiendront. Ils tiendront jusqu'au bout pour gagner le terrain. C'est pour vous intimider. L'islam, c'est une religion qui intimide le peuple pour faire sa place. C'est une religion sur laquelle tu ne dois pas parler de méchanceté pendant qu'ils sont capables de mettre une bombe dans une église. Alors, je remets bien.
qu'un jour, vous vous rendiez compte que cette religion, cette secte, il n'a pas la place en Europe. Cette secte, il n'a pas la place en Europe. Il faut réagir au plus vite possible, de ne pas mettre des mosquées partout. Et ceux que vous avez d'essayer, qui deviennent, qui vivent comme c'est tout le monde. Moi, je vais à l'église, les prêtres, ils y vont, ils sortent, ils rangent leurs affaires, ils sortent en jean et chemise, pareil, comme tout le monde, ça, on peut appeler, mais c'est tout le monde. Les musulmans, ils veulent faire une place en Europe, voire à la France, où ils se trouvent, pour montrer qu'ils sont forts et ils sont chez eux. Et ils tiennent ce pays par les couilles, parce que le gouvernement qu'on a de l'actuel ne réagit pas beaucoup à cette secte qui prend de la place dans ces territoires, dans le monde où, sur lesquels nous voulons plus vivre la paix que des matures religieux qui ne nous amènent à rien du tout. Essayez quand même d'éviter de contrôler les mosquées, les imams, est-ce qu'ils s'habillent, mais c'est quoi, que tout le monde s'habille comme mais c'est tout le monde. Enlever les femmes qui se voient dehors pour montrer qu'ils sont meilleurs que les autres femmes européennes. Alors, il est temps que le monde réagisse. Merci.